Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de commencer une nouvelle Torah du Likutei Moharan, la Torah numéro 40. Et on fera, Be'at Hashem, si Dieu veut, avec ça, le sioum du premier chélek du Pérouge du Rav Arouche sur le Likutei Moharan, Be'ezrat Hashem Itbarach. Et donc, on commence avec le Lachon de Rabbeinu Akadosh, Zichrono Livracha. Donc, c'est les mots de Rabbeinu que ramené Rabbi Nathan. Et cette Torah-là, il y a une Torah qui est vraiment similaire à celle-là qu'on reverra dans le Tinyana, Be'ezrat Hashem. J'espère Bekarov, dans la Torah 62, où Rabbi Nachman, c'est quasiment les mêmes mots au début, il rajoute après quelques notions, mais intéressant pour celui qui veut d'aller voir aussi après le shiur d'aujourd'hui. La Torah 62, elle n'est pas longue dans le Tinyana, et là-bas, hein, dans la deuxième partie du Likutei Moharan, vous avez un complément de cette Torah-là. Donc, le Rav, il commence, il nous dit que Rabbeinu, il va en fait nous soulever, on ne sait pas trop quand cette Torah a été dite, d'accord, on n'a pas trop d'informations sur le contexte dans quel contexte elle a été dite cette Torah-là et à quelle période. Maintenant, cette Torah, elle soulève une question qui est en regard des voyages des Bnei Israël dans le désert, les campements des Bnei Israël, les étapes du campement des Bnei Israël dans le désert. Il y a eu 42 étapes, d'accord. Et comment c'est marqué dans la parashat Mas'eh? Mas'eh, c'est la parasha qui parle des voyages des Bnei Israël, donc des étapes où ils ont campé les Bnei Israël. Eh bien, on s'attend à ce que la Torah nous dise et les Chanayot Bnei Israël. Voici l'endroit des campements des Bnei Israël, puisqu'on va te parler des endroits où ils ont campé, de tous les endroits, chaque endroit, chaque chose qui s'est passé là-bas. Donc on s'attend à ce qu'elle nous parle là-bas des endroits où ils ont campé. Pourtant, comment ça commence là-bas dans la Torah? Elle nous dit et les Mas'eh. Voici les voyages des Bnei Israël. Le voyage, c'est un moyen. Tu voyages pour aller à une destination. Parle-moi de la destination. Ce qui est important, c'est la destination, ce qui s'est passé dans la destination. Et donc, Rabbi Nachman, il vient mettre l'accent sur la Nessia. Pourquoi la Torah a mis l'accent sur la Nessia? Pourquoi la Torah a mis l'accent sur le voyage des Bnei Israël et pas sur les endroits où ils se sont arrêtés, les Bnei Israël? D'accord. Il va ramener une question qui est posée par plusieurs Mefarshim, dont le Rama Mipano. Et on rentre dans les mots de Rabbi Nachman. Ita be asara ma'amarot. Il est rapporté une réponse à cette question-là. Boker Tov Rabbi Nathan. Il a rapporté une réponse à cette question-là. Dans quoi? Dans le livre du Rama Mipano, le Asara Ma'amarot. D'accord. Et il parle là-bas donc de ces 42 étapes de voyage des Bnei Israël où ils ont campé. Et il nous dit comme ça. Ele Mas'eh Bnei Israël, Bijul Shechatu Be Ele Elokecha Israël. La paracha elle commence. Voici les voyages des Bnei Israël. Et ce mot voici, Ele, il vient réparer. Il est venu à cause de quoi? À cause de la faute des Bnei Israël qu'ils ont dit aussi un autre Ele, un autre voici, quand ils ont fait la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, ils ont dit Ele Lokecha Israël. Quand le veau il a été érigé, ils ont dit voici ton Dieu d'Israël qui t'a fait sortir d'Égypte en montrant le veau d'or. Ken, Shem Shmor. Et donc voilà, le Rav Pano il dit voilà, tu vois, ça vient réparer ça. Ça vient à cause de ça. Parce qu'ils ont fauté dans la Avodah Zara, et bien alors ils ont dû voyager. Il y a un lien avec les voyages, la galoute, un peu l'exil que tu es SDF, tu es sans domicile fixe. Hein, pendant 40 ans, ils ont fait SDF. On tourne, on va d'un endroit à un autre, un campement, un autre campement. Et c'est une sorte de galoute qui vient réparer la Avodah Zara. La Avodah Zara. Okay. Si on prend comment s'appelle, le Rama Mipano dans les mots, vous ne l'avez pas ici, mais le Rama Mipano, il dit comme ça, il est Mas'eh Bnei Israël. Il voulait Khatanu Be'egel, Ayu Kolaba Malchouat Nechayim Bitor Galut Mitzrayim. Ça, vous ne l'avez pas. Je vous ramène juste le Rama Mipano, d'où il a tiré Rabbi Nachman, c'est ce début de construction de réponse qu'il est en train de faire. Il nous dit le Rama Mipano que et voici les Bnei Israël qui ont voyagé. Il nous dit si jamais ils n'avaient pas fauté la faute du veau d'or, alors les 4 exils qui sont venus après l'Égypte, le premier exil, c'est l'Égypte. Ouais. Normalement, il aurait dû avoir que l'Égypte. Et les 4 exils qui sont venus derrière, que ce soit Madaï, Bavel, Yavan et Edom, ils auraient été inclus dans l'Égypte. Et après l'Égypte, il n'y aurait plus d'autres exils. La faute du veau d'or, elle a entraîné d'autres exils. Il me dit, quand tu prends les initiales de Elé, Mas'eh, Béné, Israël, ça fait Rechetevot. Elé, ça commence par Aleph, c'est Edom. Mas'eh, ça commence par Mem, c'est le début de Madaï, l'exil de Madaï. Béné, c'est Bet. Bet, c'est Bavel. Et c'est les Mèdes. et Israël, et les Mas'eh Béné Israël, c'est Yud. Yud, c'est Yavan. C'est les 4 exils qu'ils ont dû voyager dans les autres exils encore après, parce qu'ils ont fauté la faute du veau d'or. Okay. Et ça a entraîné les voyages des Béné Israël. Ça, c'est le Rama Mipano, mais Rabbi Nachman, il prend juste
ce début de réponse pour après construire sa réponse. Il nous dit donc voilà. C'est à cause de ça que les Béné Israël, Boker Tov Netanel, et Simcha, à cause de ça que les Béné Israël ont dû voyager. Ken. Et donc la Torah, elle est mise en particulier, elle a mis le dagesh sur le voyage et pas sur les endroits où ils ont campé. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que le voyage, il vient de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Et Rabbi Nachman, il va nous resituer c'est quoi l'idolâtrie. Je dis quel rapport aujourd'hui avec l'idolâtrie? Moi, je fais un vaudor, moi, je vais faire un vaudor, ma pitom. Jamais je ferai un vaudor, etc. Et Rabbi Nachman, il va nous ramener ce qui ramène le nom du Baal Shem Tov, et qui Rabbeinu va ramener souvent cette notion-là. Il va nous dire qu'en réalité, Nimtza, qu'est-ce que c'est la Avodah Zara? Il va nous dire Kol hanesiot shel adam, tous les voyages d'un homme, tout ce que le fait qu'un homme, il n'est pas comme Rav Kanievski, assis du matin au soir devant son livre et qu'il a besoin de rien faire d'autre qu'étudier la Torah et que tout vient à lui sans que lui soit dans aucun tracas, qu'un homme il va devoir maintenant voyager pour aller faire sa parnassa, comme moi je faisais quand je faisais les allers-retours avec la France. Quand une personne doit aller en déplacement pour un contrat, pour un machin, vas-y, prends la voiture, va là-bas et déménager. Tous les voyages des Bnei Israël en général. Ou Bishvil Kilkul Aemuna, il nous dira ben non. C'est quoi que c'est à cause de la Avodah Zara? À cause de l'idolâtrie? Pour nous, c'est à cause d'un manque de Emouna. Parce que tu as endommagé ta foi, alors tu vas devoir voyager. L'endommagement de la foi, nous dit Rabbi Nachman, c'est une dimension de Avodah Zara. Quand tu tombes dans ta Emouna, peu importe ce que tu tombes dans ta Emouna, toutes les fautes, tous les mauvais traits de caractère, toutes les colères, tous les stress, tous les machins, c'est des manques de Emouna. D'accord? Et bien, les manques de Emouna, ils entraînent, comme on dit Rabbi Nachman ici, des voyages. Des voyages, il va expliquer pourquoi Rabbi Nachman, des voyages qui sont liés à ton manque de Emouna, à ta Avodah Zara, un peu dans la ressemblance de ce qui s'est passé à la faute du Vaudor et à ces 42 voyages qu'ont dû faire les Bnei Israël dans le désert, ces 42 campements dans le désert. Il nous dit Rabbi Nachman, donc ce manque de Emouna, c'est une dimension d'idolâtrie. Et en quoi c'est une dimension d'idolâtrie? Parce que tu manques de Emouna, tu dois aller voyager pour ta parnassa. Parce que tu manques de Emouna, parce que tu ne crois pas qu'Hachem peut t'amener ta parnassa en restant à ta place, en faisant rien d'autre que de servir à Kadosh Baruch Hu, alors, une personne elle va devoir aller faire à droite, à gauche, et l'autre il va aller ramasser de l'argent, il va aller aux États-Unis, l'autre il va aller dans la province là-bas, l'autre il va aller au contrat là-bas, etc. Tout ça, c'est à cause d'un manque de Emouna qu'on doit voyager dans les chemins. Question pour un champion. Prenez le micro. Est-ce que ça prend aussi les Nessiotes, les voyages qu'on fait quand quelqu'un doit aller faire un cours, je sais pas, à Ranana, ou il doit aller faire un cours ici et là? Est-ce que tous ces trucs d'affaires, on voit que le Rav, il nous envoie ici, il va aller là, un truc, sortez dans les rues, sortez dans... Alors, très intéressant, d'ailleurs, c'est ce que le Ravatia il soulève dans son commentaire. Il dit qu'il n'y a pas que des voyages qui sont dus à cause d'un manque de Emouna, où c'est un peu, entre guillemets, une punition avec comment avoir un message que personne doit comprendre de pourquoi elle doit voyager. Il y a aussi une dimension de voyage, comme on voit les tzadikim, que les tzadikim, ils voyagent, etc. Que là, à ce moment-là, c'est en réalité une autre avoda, c'est un autre voyage avec une autre avoda. Effectivement, que les tzadikim, là où ils vont voyager, ils vont réparer la Emouna des endroits où ils sont là-bas, mais ce n'est pas à cause d'eux. Les tzadikim, ils prennent pas ça. C'est pas leur propre faute qui entraîne qu'ils doivent voyager. Eux, ils vont pour réparer, pour faire des choses, mais c'est pas dû à un kilkoul de leur Emouna au télékim quand ils voyagent, etc. D'accord? Et le Ravatia pose une question, il dit, attends, mais je ne comprends pas. Tu me dis que Bon, on va voir. On va voir si c'est... Alors, je suis sur la route, j'ai une question, mais le problème, c'est que je ne peux pas lever la main. Je ne trouve pas le bouton. C'est pas important, Mickaël. Tu peux parler directement. Oui, on t'écoute. Ok. Quand une personne, elle vit en Khutz La'aretz, est-ce que c'est un manque de Emouna s'il doit aller en Israël chercher son argent? Oula. Ok, alors là, c'est spectaculaire comme question. Quelqu'un qui est en Khutz La'aretz, qui doit aller en Israël gagner son argent, il faut qu'il se pose des grosses questions. Parce que si jamais il a sa parnassa qui est en Israël, le bonhomme, et qu'il retourne pour rester vivre en France, c'est qu'il y a une torsion de l'esprit qui est assez complexe. Si c'est que ponctuel, d'accord, ok. Mais moi, en tout cas,
En général, c'est plus la majorité des cas, c'est plus le contraire. On voit des gens qui sont en Israël et qui n'arrivent pas à quitter leur parnassa de la France, qui font des allers-retours. Moi, je l'ai vécu pendant 1 an et demi. J'ai côtoyé des gens qui faisaient ça avant moi, qui le font encore. Tu as très bien compris que c'est mon cas. Mais je parle d'une chose, ça veut dire que je vais devoir venir en Israël pour 2 choses. Faire du Nikour et apprendre le Nikour de l'arrière. Je suis obligé quand même de retourner chez moi. Ok, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Effectivement, c'est la même dimension, mais je pense que tu peux voir un côté positif que Hachem, il te montre que tu dois aller en Israël pour apprendre ta parnassa et peut-être qu'il y a une allusion que n'aie pas peur, viens en Israël, ta parnassa, elle t'attend ici et tu viens ici pour te rendre compte plus encore qu'il y a tout ici et que tu puisses tout ramener à Hachem avec toi, ta maison, etc. Que tu renforces ta émouna dans ce voyage-là. Dans ce voyage-là, tu renforces ta émouna, tu vas sur le manque de émouna et que la émouna que tu vas construire, elle te fasse monter toi et toute ta famille, Béat Hachem. En tout cas, un grand amen. Un grand amen. Béat Hachem. En tout cas, ok, donc on a vu, on voit cette dimension-là. Alors, le Rav dit, attends, mais je ne comprends pas. Là, si jamais tu pars, si pour la parnassa, quand on voyage pour la parnassa, c'est un manque de émouna. Ouais, c'est un manque de émouna. Alors dans ce cas-là, en quoi tu veux me faire réparer la Avodazara, le manque de émouna, en m'envoyant dans les voyages, que c'est ça aussi, c'est un manque de émouna. C'est un manque de émouna. Il répond Rabbi Nathan de l'écouter à la chôte, on ne fera pas dans les mots. De l'écouter à la chôte, il dit Rabbi Nathan, pourquoi en soi c'est une réparation qu'on t'envoie en voyage alors que tu as manqué de émouna? Bien que partir en voyage pour sa parnassa, c'est aussi un manque de émouna. Il dit parce que toi, quand tu vas voyager, tu dois réfléchir pourquoi je voyage. Pourquoi Hachem m'a envoyé faire des allers-retours à droite, à gauche pour la parnassa, etc. Pourquoi je suis ballotté à droite, à gauche? Pourquoi je change de maison tout le temps, etc. Ah, parce que tu as manqué de Emouna au préalable. Parce que tu as eu des gammes de Avodazara, des gammes de Emouna au préalable. Alors maintenant, on te fait faire ça pour que tu fasses chouva. Mais si une personne dans son avion, dans sa voiture, elle pense à ça, elle ne se dit pas genre c'est normal que je prends l'avion, c'est un kiff, etc. Ouais, c'est... Parce que j'en ai connu plein comme ça. Moi, je suis dans l'avion, tous les voyages, je parlais avec les gens, je dis j'espère bien que vous n'allez pas, pensez pas que c'est une solution de rester comme ça. Et j'aurais expliqué cette Torah-là et la Torah 62 qu'au contraire, il faut faire le chouva sur la Emouna. Si tu fais le chouva, ça va s'arrêter. Et c'est ça qu'on doit faire. D'accord? En ça, c'est une réparation. On continue. Bishvilze, Issou Bene Israël. Ça, on a dit. Il a fait. כי אם היה מאמין באמונה שלמה שיכול הקדוש ברוך הוא להזמין לכל צורכו, לא היה נוסע שום נסיעה, נמצא כי הנסיעה היא קלקול האמונה, אינו מבחינת עבודה זרה. Parce que si un homme il avait la émouna totale, la foi totale, que Kadosh Baruch Hu, il peut lui amener sa parnassa, tout ce qu'il a besoin, là où il est, sans bouger, eh ben, il voyagerait dans aucun voyage. Il se trouve donc que le voyage, en lui-même, c'est un manque de émouna, c'est une dimension d'Avodah Zara. Et nous, on a expliqué en même temps que c'est aussi un moyen de t'éveiller quand tu traverses ça, eh ben, à faire tes chouva sur ça. Donc il nous dit, c'est pour ça, le Rav, il nous rajoute, il dit, c'est pour ça que toute personne qui est occupée à faire plein de voyages pour sa parnassa, c'est parce qu'il manque de Emouna et il doit s'introspecter et faire teshuva sur le manque de Emouna. Et lorsqu'il fera teshuva sur son manque de Emouna, d'accord, et ben automatiquement sa Emouna, et ben elle va se reconstruire, il va se renforcer en confiance dans la Kadosh Baruch Hu, que c'est ça le réceptacle essentiel pour la parnassa, et il pourra recevoir sa parnassa sans aller tourner dans le globe terrestre pour aller récupérer sa parnassa. Mais c'est chez Avodah Zara, il dit c'est ça qui est marqué justement à propos de la Avodah Zara dans Yeshaya Alamed à Pasuk. Est-ce que c'est la même chose pour le temps? Ça veut dire que celui qui va travailler et qui va avoir son argent beaucoup plus tard. Bien sûr, c'est pareil. Est-ce que c'est lié aussi à un manque de Mouna? Toutes les souffrances au niveau de la parnassa, etc., et de la galère au niveau de la parnassa, c'est lié à un manque de Emouna. Normalement, une personne, plus son bitachon il se construit, plus il reçoit la parnassa, il reçoit son argent avant même qu'il en ait besoin. C'est-à-dire que ça arrive avant. Comme ça, on doit prier qu'on puisse avoir avant même qu'on ait besoin. Donc, toutes les difficultés de la parnassa, toutes les formes de difficultés, que ce soit les heures que tu vas passer dans la parnassa, les neurones que tu vas investir dans la parnassa, les souffrances que tu vas traverser dans la parnassa, les constrictions, le manque d'abondance, etc. Tout ça, c'est des souffrances qui viennent à la base d'un manque de Emouna et de bitachon qu'on doit réparer. Mais c'est chez Avodah Zara, c'est qui est marqué dans la foi de l'Avodah Zara. Ken. Donc le pasuk il fait référence à la poursuite de quelqu'un qui court derrière l'argent, que en soi c'est aussi une avodah zara et il l'appelle dava. Dava, c'est la chaîne de nida, d'une impureté. Or la femme quand elle est impure dans la nida à cause de ses menstruations, elle doit sortir elle aussi, elle doit sortir de la couche,
c'est le mari en général, mais il y a une séparation qui se passe. Comme c'est marqué, Vetim etem et tzipui pesile kaspera, ve'etafudat masecha, zavecha tizrem, kumo davar, tseto marlo. Et en tout cas, comment on lui dit là-bas? On lui dit, tu lui diras, sors, fais sortir la Avodah Zarah de ta maison. D'accord? Or, comment c'est marqué pour la Avodah Zarah que tu vas faire sortir de la maison? Tu vas sortir. Sortir, il nous dira Benout, c'est Zevachinat Nesiav Tiltul. C'est une dimension. Une dimension de quoi? Une dimension justement de voyager, de devoir sortir de ton endroit pour aller gagner de la parnassa, etc. Donc, une personne qui tombe dans un manque de Emouna, dans une forme de Avodah Zarah, elle est comme une femme nida, entre guillemets, qui est impure et qu'on va lui dire de sortir, comme une Avodah Zarah, qu'on va lui dire aussi de sortir. D'accord? Et toi aussi, tu vas partir en voyage pour aller réfléchir. Pourquoi on t'a envoyé en voyage et réparer ton manque de Emouna. Ken. Gam al et c'est pour ça que quand tu reprends la voiture, etc., souvent tu as des épreuves de Emouna, comme l'explique le Rav, des gens qui te klaxonnent, qui te font des coups de poisson, que toi tu t'es stressé par rapport à l'heure à laquelle tu dois arriver, pourquoi on va être en retard, et le flash, et des trucs, et machin. Tout ça pour travailler ta Emouna. Et toi, tu dois savoir quand tu prends la voiture, je suis en réparation de la Emouna. Je voyage pour réparer la Emouna. D'accord? Il a fait tout un cours entier sur le permis de conduire. Je suis obligé de réagir, Ilan, 2 secondes, hein, excuse-moi. Depuis tout à l'heure, je suis dans un labyrinthe de rues, mon frère, pour aller bosser, pour aller à l'autre bout de la France, pour aller faire du Nicours. Ah ben voilà, donc c'était en plein dedans. Mais là, je suis pas en plein dedans. Baruch Je suis dans Hashem. des petites villes avec des toutes petites rues et j'arrête pas de tourner. Je deviens fou. Baruch Hashem, magnifique. אז גם על ידי טלטול מתקן את הטלטול שגרם כביכול למעלה, אלא רבי נחמן, il nous passe à une autre dimension. Il nous dit même par le fait qu'une personne il va voyager d'un endroit à un autre, il répare en fait quoi? Les voyages qu'il a engendrés dans le ciel. Au niveau spirituel, on va voir que le gamma émouna d'une personne, eh ben, il entraîne dans le ciel une forme de galoute pour la shrina, une forme d'exil de la shrina, que toi tu dois réparer. Donc ton manque de foi, il entraîne un voyage de la shrina, un exil de la shrina que tu dois réparer par le fait que toi aussi tu vas partir en voyage, mida keneked mida, mesure pour mesure, et que tu vas réparer en fait ce que tu as causé là-haut. On va voir dans les mots comme l'explique le Rav. Et dans chaque punition, bechol onesh, yeshgam tikkun, il y a forcément dans la punition, comme on a dit, une réparation dedans. Il n'y a pas de punition de coup de bâton pour coup de bâton. Une punition, elle a un message pour te redresser et que tu n'aies plus besoin d'avoir des punitions et que tu puisses avoir une belle vie. Okay? Donc celui qui a déjà endommagé sa émouna, et donc qui a été, entre guillemets, puni, on lui a donné une bonne leçon, entre guillemets, de devoir voyager pour sa parnassa, il doit savoir que son voyage et son déplacement dans les chemins, il vient réparer en réalité son manque de émouna par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, il y a lieu de comprendre, c'est ce qu'on a dit. D'un côté, tu me dis de voyager, c'est de l'hérésie, c'est un manque de émouna. D'un côté, pour la parnassa, d'un côté, tu me dis que c'est un tikkun, ça répare la émouna de voyager. Alors, c'est de l'hérésie, c'est une réparation de la émouna. En réalité, il nous dit, comme ça, il faut comprendre. Il pas su comment Tse tomarlo, aïnou tomarlo, utlamed oto chez tse, a-t-il toulim, emivgame emuna shelo, mila kol etzeotav, mata yu im emuna bachem. Comment il dit le verset? Tse tomarlo. Sors, tu lui diras. Tu dois lui dire. C'est quoi tu vas lui dire? Explique-lui c'est quoi le sens de sa sortie. Explique-lui pourquoi il sort. Pourquoi il fait des voyages. Maman, c'est ce que je faisais dans l'avion. Je leur disais, pourquoi on voyage? Pourquoi on est là-bas? Vous croyez que c'est une tova d'Hachem qui nous fait de voyager, quitter nos familles pendant une semaine, toutes les 2 semaines, c'est pas une tova, c'est pas une solution, c'est bien pas une solution. On comprend qu'on doit réparer la Emouna. Tu as dit merci Hachem, vive avec Emouna ce que tu es en train de vivre, et tu as assez de chouva. Tu verras que tu resteras en Eretz Israël. Et c'est ça que tu dois lui dire. Tu sais, ton Marlo, va lui dire pourquoi tu sors, pourquoi tu voyages. Ken, c'est à cause de ton manque de Emouna. Comme ça, dans son voyage, et ben dans ces trucs, il va réfléchir à ça. Ken, il va réparer son manque de Emouna. Sham davka boto inyan eterken verbe et Emouna Hachem. Et là, on revient dans ce qui veut dire Rabbi Nachman Mamash, que le manque de Emouna, c'est ce qu'on appelle un voyage de la Shrina. C'est comme si on a fait bouger la Shrina. Pourquoi? C'est marqué que quand ils ont fait rentrer une Avodah Zarah dans le Beth Amikdash, et ben, Kaviachol, l'endroit il était étroit par rapport à qui? Il y avait l'Avodah Zarah et la Shrina, l'idolâtrie, l'idole et la présence divine. Et la présence divine, Kaviachol, elle n'avait plus de place pour rester, elle est partie. Quand une personne est dans une idolâtrie, quand une personne est dans un manque de Emouna, eh ben, elle a enlevé Hachem. Quand tu es énervé, quand tu es en colère, quand tu désires autre chose qu'Hachem, etc. Donc, tu as enlevé Hachem. Tu veux faire place à autre chose qu'Hachem. Tu fais passer une Avodah Zarah, c'est un service étranger. Tu veux servir autre chose qu'Hachem. Ah, donc, tu as fait quoi? Tu as repoussé les pieds de la Shrina. Tu as repoussé les pieds de la Shrina, tu as retiré les pieds de la Shrina, Kaviachol, si on peut dire ainsi, dans ton cœur, ce qu'on appelle un Chilul Hachem.
Chilul Hashem, c'est quoi un Chilul Hashem? Ça vient du mot halal. Halal, c'est vider. Tu as vidé l'endroit d'Hachem dans ta conscience. Tu as repoussé Akadosh Baruch Hu. Ah, toi tu as causé un tsar à la Shrina. Tu as causé un tsar à Akadosh Baruch Hu par ton manque de Emouna que tu l'as, au lieu de l'inviter, de le faire rentrer dans ta vie, de dire mais l'eau, quand l'arrête Kevodo, la terre elle est remplie de son kavod, tu l'as repoussé. Eh bien, toi aussi, on va te repousser un petit peu, on va te faire voyager, que tu comprennes un petit peu qu'est-ce que tu as fait là-haut, Mida Keneged Mida, pour que tu répares ça et que tu puisses cohabiter avec la Shrina, que tu puisses après retourner, rester avec la Shrina et avoir toute la bracha là où tu es. Le Rav nous dit qu'Ed Kanes, Hanou Besha, Shechnesu Masecha, la Echal. C'est quoi qu'Ed Kanes dans le verset? La Masecha Tzara qu'Ed Kanes. Quand ils ont rentré, les Ed Kanes, ça vient du mot l'Achnis, quand ils ont rentré, Masecha, dans le début du verset, il y a marqué Masecha, c'est quoi Masecha? C'est l'idole. Dans le Echal, dans le Bet Amikdash, Ota Masecha Nasta Tzara la Shrina. Le sens du verset, c'est que la Masecha qui est l'idole, Tzara, elle a fait une étroitesse. Pour qui? Pour la Shrina qui est Ed Kanes quand on l'a rentré dans le Bet Amikdash. Ça va, c'est clair? Ken. Et donc la Shrina, elle s'est retrouvée avec un espace réduit Kaviachol, comme deux femmes qui ne peuvent pas cohabiter dans la même maison, et que ce qu'on appelle dans la Torah, on va appeler la Tzara. La Tzara, c'est celle qui fait des tsarot à l'autre femme. Quand un homme il a deux femmes, comme c'était permis à l'époque, il y en a une qui fait la misère à l'autre, d'accord? C'est la jalousie, etc. Et donc on l'appelle dans la Torah, dans la Chot, etc., dans la Gemara, la Tzara. D'accord? La Tzara, c'est celle qui fait la misère à l'autre parce qu'ils ont deux femmes dans la même maison. Pareil, un homme il va avoir deux femmes dans la même maison, tu vas avoir et Hachem et la Vodazara, et Hachem et un truc interdit. Eh ben, tu fais de l'étroitesse Kaviachol à la Shrina, et ça s'appelle de faire bouger la Shrina de sa place Kaviachol. Les années Omer Shakadosh Baruch Hu Yavi sonné chez Abed et Am Israël Vidrak Otam. Et c'est ça que le Navi nous dit quoi dans le verset? Eh ben, Hachem, mesure pour mesure, il va emmener un ennemi sur Israël qui va les oppresser, Ken, qui va les oppresser. Et aussi, on va se retrouver nous aussi compressés, comme la Shrina qui n'a pas de place, on va se trouver un peu étouffé par cet oppresseur. Et pourquoi ça? שכמו שכביכול הם דחקו את השם מדבר מלמלוך לבדו על כל הארץ ובגמו באמונה, לכן התיקון שגם הם יטלטלו ודחקו את הערכים, ולכן כתוב בתורה אלה מעשה בן ישראל ולא אמר ואלה. Il nous dit c'est pour ça que de la même manière que nous, כביכול, on a poussé la Shrina, on a poussé Hachem Yitbarach, on l'a empêché de régner sur nous et sur le monde à ce moment-là parce qu'on a eu foi en autre chose, on a cru dans autre chose qu'Hachem, qu'on a endommagé la Emouna. Alors le tikkun, c'est que toi aussi on va te repousser un petit peu, d'accord, et on va t'envoyer dans les chemins, etc. afin que tu prennes conscience de ça. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, Ele Mas'e Israël, Velo Amar Ve'ele. Pourquoi c'est marqué Ele et pas Ve'ele? Pourquoi il n'y a pas le Ve'ele? Ele Blivav Ibal et Ma'et Kadoua. Quand il n'y a pas de Vav au début, ça vient exclure. Mais Gamkan Ibal Yermoz Al Mi'uta Emuna Sheze Mashamu Ba'asotam et Aegel Ele Elokecha Israël. Pourquoi dans le Ele Elokecha Israël, Ele Mas'e Israël, il n'y a pas de Vav? Le Vav, il vient inclure, l'absence de Vav, ça vient exclure. Pour dire que les Vav Israël, ils ont exclu Hachem. Quand ils ont dit Ele Elokecha Israël, voici tes dieux Israël en montrant le Vaudor, la Vodazara, ils ont exclu Hachem. Alors toi aussi, on va t'exclure. Ele Mas'e Ben Israël, tu vas partir en voyage comme si on te retranche un petit peu de l'endroit où tu aurais pu être. C'est pourquoi la punition, c'est d'Avka les voyages. Et lorsque la Emouna va se remplir, quand même il remplit sa Emouna, c'est pareil, les amis, quelqu'un qui travaille loin de sa maison. Quelqu'un qui travaille loin de sa maison, c'est pas normal. Un homme, il devrait avoir la parnassa qui tombe devant sa maison, dans sa maison, comme il y avait dans la manne. La manne a tombé chacun en fonction de sa émouna devant la porte de sa maison, un peu plus loin dans le camp ou en dehors du camp. Un homme qui doit faire 40 minutes de voiture, 50 minutes de voiture, 1 heure de voiture pour aller travailler, aller et retour, c'est pas normal. C'est pas normal. Déjà de travailler, c'est birlal. C'est pas une réparation, c'est pas une notion de réparer, c'est un tikkun en soi. Mais le fait de toutes les galères qu'il va y avoir dans le voyage, etc., ça aussi, un homme, il doit faire tchouva. Tu ne dois pas prendre ta voiture et dire super, je vais au travail, c'est cool, je mets une heure de voiture. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Alors, tu dois être bessimcha, tu dois être saméa avec tu dois accepter avec ava, tu dois accepter avec amour. Mais en même temps, tu dois te remettre en question parce qu'Hachem, il veut que tu aies un plus grand confort pour le servir. Il veut que tu sois comme dans le désert, qu'il y ait les ananekavod, tout confort, et que tu puisses servir Hachem sans avoir de tracas, si ce n'est que de donner une achatrouach à Kadosh Baruch Hu. Mais la reine, on cham assez. Donc la punition, c'est de voyager. Ou chez Trabé, Emouna, le Israël Khadam Yagel Massé. Même quand il n'a pas sa Emouna, il n'aura plus besoin de voyager. Et donc le manque de Vav, pourquoi il n'y a pas de Vav? Ça fait également allusion, dit le Rav, au tikkun, à la réparation en soi. Que lorsqu'un homme il va réparer le voyage qu'il a fait dans le ciel, qu'il a fait voyager la Shrina de son endroit, Ken, le fait qu'une personne il va maintenant lui voyager dans les chemins, Ken, eh ben, ça va lui faire, vu qu'il réfléchit sur ça, ça va le faire diminuer son hérésie, retrouver sa émouna, et en soi, c'est un tikkun. D'accord? Et donc, tu es en train de quoi? Tu es en train de diminuer, tu es en train d'exclure quoi? L'hérésie qu'il y avait à l'intérieur de toi. Le V qu'il n'y a pas,
C'est une exclusion de quoi? Le fait que je vais voyager, ça va exclure de moi la kfira, l'hérésie. Ça va sortir de moi l'hérésie parce que je réfléchis sur ça. Bisrout Rabbi Nachman, je peux réfléchir, je peux réfléchir pourquoi je voyage. Et comme ça, exclure de moi quoi? La Vodazara. Faire sortir de moi la Vodazara, l'idolâtrie. Okay? Et c'est ça qu'elle vient dans le verset. Et les Massé, Béné Israël, voici les voyages des Béné Israël, qui sont sortis de la terre d'Égypte, à Shayatsum et Mitzrayim, pour faire allusion à l'homme, que lorsqu'il y a, que chez Yesh Mas'e, quand il y a des voyages, Zegorem le Yatsum et Mitzrayim, Ainu Makfirot. C'est fait ce qu'il dit le Rav. Quand tu es en voyage, sache que justement, tu es en voyage de quoi? Et les Massé Ben Israël, Shayatsum et Mitzrayim. Tu voyages pour faire sortir l'Égypte de toi. Tu es en voyage pour sortir de l'Égypte, pour sortir de la Vodazara de l'Égypte, pour sortir de l'idolâtrie, du manque de Emouna dans lequel tu es. Il a fait les commentaires du Rav. On continue. Donc maintenant, Rabbeinu explique également, encore un supplément, comment la parnassa elle dépend de la Emouna et que lorsqu'un homme il aura sa Emouna, il n'aura plus besoin de voyager pour sa parnassa dans les chemins. Parce qu'à cause de l'idolâtrie, c'est marqué dans Dvarim, comme on dit dans le schéma Israël, dans le deuxième paragraphe du schéma Israël, à cause de l'idolâtrie, il n'y a pas de pluie qui tombe. La pluie, c'est la parnassa. La pluie, c'est l'abondance. La pluie, c'est les récoltes, c'est l'agriculture, etc. C'est toute l'abondance du monde. D'accord? Et c'est marqué, comme je Katouv, et vous allez servir des dieux étrangers. Si vous servez des dieux étrangers, vous tombez de la Emouna. Vous partez de la Emouna, il n'y aura plus de pluie. La parnassa, on ferme. Le ciel, on ferme. La galère, tu vas commencer à devoir galérer pour trouver les canaux de parnassa, bien sûr, avec la bracha. Parce que la parnassa, sans bracha, il y en a plein. Ça, tu peux en trouver en abondance. Nous, on veut de la parnassa qui amène de la bracha, pas de la parnassa qui amène des divorces, des maladies, des problèmes avec les enfants. Ça, c'est pas de la bracha, c'est pas de la parnassa, on n'en veut pas. On veut de la parnassa avec de la bracha. Et ça, c'est qu'avec la Emouna. Ça, c'est la pluie. La pluie, c'est la bracha. La pluie, c'est la bracha. Il faut être en Israël pour comprendre ça. En France, la pluie, c'est la klala. En Israël, à Yerushalayim, la pluie, c'est la bracha. Il fait tout le temps beau. Quand il pleut, tu dis, ah, Baruch Hashem, il y a de la bracha. C'est qu'en Israël, dans ça. Quand il pleut, tout le monde dit, ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tu viens de Paris, tu dis, quoi, Baruch Hashem? Ah, on a vécu dans la pluie, nous, tous les jours, truc. Baruch Hashem. En Israël, c'est la bracha. C'est la bracha. C'est quoi? Vous allez servir des dieux étrangers. Il dit le Baal Shem Tov, des dieux étrangers, c'est dès que tu t'écartes de la Emouna. Ah, tu t'es écarté de la Emouna, tu sers autre chose qu'Hachem. Tu n'es plus en train de servir Hachem. Tu sers toi, tu sers un truc qui n'est pas Hachem. D'accord? À ce moment-là, il n'y aura pas de pluie. Oh, et quand il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de récolte, donc il n'y a pas de satiété. Et là, Rabbi Nachman, on voit encore un lien avec la Torah d'avant. Si vous regardez bien toutes les Torahs de l'Écouté Moharan, il y a toujours un lien d'une Torah à une autre. Elles ne sont pas forcément la suite de l'autre, mais il y a un lien. Comme dans la Gemara, quand tu vois dans la Gemara, la Gemara a parlé d'un sujet, après, tac, elle passe à un autre sujet qui parle de la même chose, mais qui n'a rien à voir en fait, mais elle a trouvé un point commun, elle est passée sur un autre sujet. Écoutez, Moharan, on voit que c'est un peu comme ça. À chaque fois, Rabbi finit une Torah, et il y a des points de commun entre des Torahs. Et là, il nous parle de ce qu'on avait vu dans la Torah précédente, Shen Matar, En Sova. Quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de satiété, on n'est pas rassasié, parce qu'il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de nourriture. Ou Shen Sova, En Shalom. Et quand il n'y a pas de satiété, il n'y a pas de paix. Les guerres, elles viennent quand il n'y a pas d'abondance. Quand il n'y a pas d'abondance, tu vas faire la guerre pour essayer de trouver l'abondance qu'il y a chez l'autre, la prendre chez toi, etc. On n'est pas comblé, donc on va essayer de combler le manque en entrant en guerre. Et même dans la maison d'un homme, si un homme n'a pas de quoi manger dans sa maison, ça fait des guerres avec la femme, ça fait des guerres avec les enfants, etc. Ou moi, chez Katouv, comme c'est marqué, Isou Harim, Shalom La'am, elles vont élever les montagnes, Shalom La'am, un paix pour le peuple. De quoi on parle? Moi, chez Peresh Rashi, Rashi explique là-bas que c'est quoi la paix que les montagnes elles vont porter. Les montagnes Isou Harim, elles vont porter les montagnes, une paix pour le peuple, dans Tehillim 72. De quoi on parle? C'est quoi cette paix? Alors, Rachid explique, lorsque la terre elle fait des fruits, que les montagnes elles font des fruits, etc., alors les yeux des créatures, ils ne sont pas étroits l'un envers l'autre. On n'est pas mesquin. On n'est pas en train de regarder pourquoi lui il a et moi je n'ai pas, etc. D'accord? Et chacun, au contraire, il va appeler son ami, il vient avec moi manger sous mon arbre, viens, on va kiffer ensemble. Parce qu'il y a, yesh, je ne suis pas dans le manque. Donc, quand tu es à la maison, tu invites les gens chez toi, viens manger, etc. Quand tu n'as pas, je vais inviter quoi? Où, quoi? D'accord? Donc, quand il y a, alors, quand il y a l'abondance, la satiété, il y a la paix. Ou chez Shalom, quand il n'y a pas de paix, un homme n'aide pas son prochain. Parce qu'il n'y a pas, frère, c'est chacun pour sa peau. Il n'y a pas. Mais comme l'autre n'est pas prêt à aider l'autre, il y en a un qui a, quand il y a de l'abondance, des fois, il y en a un qui a, l'autre il a moins. Celui qui a, il dit, Baruch Hashem, je vais lui donner. Et donc la personne, elle peut rester fixe à étudier la Torah sans voyager pour sa parnassa, etc. Maintenant, s'il n'y a pas d'abondance et que personne n'a de l'abondance, donc l'autre, il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas te donner. Il n'est pas en paix avec toi de pouvoir te donner parce qu'il n'y a pas d'abondance.
Et donc, toi, tu vas devoir après, l'autre personne va devoir quoi? Voyager pour sa parnassa. Donc, l'absence d'abondance crée un manque de shalom qui fait qu'il n'y a plus d'entraide et la personne, elle doit voyager. Elle doit voyager. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? D'où ça vient tout ce manque-là? Rappelez-vous, ça vient de quoi? D'un manque de pluie. Le manque de pluie vient à cause de quoi? On a dit, parce que vous avez manqué de Emouna. On revient encore que tout le cheminement, et tout le monde bien encore d'une autre manière, que tout le cheminement des galères de la Parnassa de voyager, c'est à cause d'un manque de Emouna et pas à cause d'un manque de pluie. Avant le manque de pluie, il y a le manque de Emouna. Gama Galut Balede Bitul Torah, Moshe Katouf, Gala Amim Blidat, et même l'exil, il vient à cause d'un. Pourquoi il part en voyage? Parce qu'il n'étudie pas assez la Torah. Parce qu'il n'étudie pas la Torah d'une suffisamment bonne qualité. D'accord? Une personne qui étudierait la Torah comme il faut, Hachem n'a pas besoin de t'envoyer en voyage. Il étudie la Torah, il fait ce que je lui demande. Je vais tout lui amener à domicile pour qu'il puisse étudier la Torah comme il faut et qu'il puisse continuer à me servir et faire le vrai travail. Okay? Donc une personne va aller en exil également à cause d'un manque d'étude de la Torah. Moshe Katouf, et là Rabbi Nachman il donne des preuves, il explique, il va nous montrer que en réalité c'est encore un manque de Emouna. Moshe Katouf, Gala Amim Blidat, mon peuple il est parti en exil, en voyage, à l'extérieur, en galère, en galoute, sans conscience d'Hachem, à cause d'un manque de conscience d'Hachem. D'accord? C'est quoi le manque de conscience d'Hachem? C'est un manque de Torah. La Torah, c'est la conscience d'Hachem. Donc, à cause d'un manque de conscience d'Hachem, ils sont partis en exil. Pourquoi? Parce que la Torah, elle enseigne à un homme la Emouna. Et lorsqu'on n'étudie pas la conscience profonde, lorsqu'on n'étudie pas la conscience profonde que la Torah, elle doit amener, qui est quoi en fait? La Torah, elle t'amène à quoi? À connaître Hachem, à être lié à Hachem. Ce n'est pas une science. La Torah, c'est la découverte d'Hachem. Je veux connaître Hachem, je veux connaître Hachem. Ça s'appelle une Torah blidat. Un homme, il peut étudier la Torah blidat. Un homme, il peut étudier la Torah sans conscience d'Hachem. Il peut étudier la Torah parce qu'il faut étudier la Torah, mais il ne cherche pas Hachem dans la Torah. C'est quoi? Tu peux mettre en train d'étudier et sans conscience d'Hachem, d'accord? Sans renforcer ta Emouna, sans te rattacher à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, sa Torah sans conscience, elle l'amène à l'exil. Parce que même si dans la Torah, tu n'arrives pas à trouver Hachem, viens, on va t'envoyer ailleurs. Peut-être là-bas, tu vas peut-être comprendre qu'à quoi elle sert la Torah, que c'est pour trouver Kadosh Baruch Hu. Des fois, malheureusement, on est obligé d'être dans la galère pour lever les yeux vers Hachem. Que dans la Torah, des fois, tu ne vois pas Hachem. Tu as besoin d'être dans une situation compliquée pour dire ah, Ribono Shalom, mais dis, attends, mais tu étais avec moi dans la Torah. Tu m'as pas trouvé dans la Torah. Alors, je t'ai envoyé là-bas. Là-bas, tu vas lever les yeux et tu vas, dans ta galoute, tu vas te rendre compte du confort que c'est dans la Torah, que la Torah est là pour me connaître. Je suis Raktov, que je t'aime, que je veux que te donner. Et là, Rabbeinu continue encore de nous expliquer bien cet enseignement. Et par la Avodazara, par le manque de Emouna, par la dimension d'idolâtrie, qu'est-ce qu'on a dit? Ça entraîne le manque de pluie. Ouais. Or, quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de farine. La farine, elle pousse de quoi? C'est le blé. Le blé qui vient de la pluie. Or, qu'est-ce que c'est marqué dans Pirkei Avot? Chez En Kemar, En Torah. Quand il n'y a pas de farine, quand il n'y a pas de parnassé, eh ben, c'est difficile d'étudier la Torah. D'accord? Donc, à ce moment-là, du fait qu'il n'y a pas, tu n'arrives plus à étudier la Torah, parce qu'il n'y a pas de parnassa, parce qu'il n'y a pas de pluie, parce qu'il y a eu un manque de Emouna et un manque de Emouna dans ton étude de la Torah, tu étudies la Torah, on parle de quelqu'un qui étudie la Torah. Alors, ça entraîne au final que comme il n'y a pas de parnassa, tu vas devoir aller travailler, moins étudier la Torah, et donc tu vas partir en exil, puisque la punition de ne pas étudier la Torah, de bitul Torah, c'est l'exil. Mais lorsqu'une personne va renforcer sa Emouna, alors il n'y aura plus de manque de pluie. Il y aura de la parnassa qui va tomber, il y aura de la farine, et la personne, il pourra étudier la Torah. Et s'il étudie la Torah maintenant avec tout ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire avec la conscience de chercher Hachem, alors sa Emouna va se renforcer et automatiquement, il va amener Béat Hachem la Géoula dans le monde. Et à ce moment-là, il y aura la parnassa, Beshefa, la parnassa avec abondance, que toute l'exil, une dit Rabbi Nachman à la Torah 7, d'écouter Moharan, c'est qu'à cause d'un manque de Emouna. Quand on a terminé la Torah 40, il y a qu'on puisse, on a fini le premier chélek du Shalom Malchut, que demain on puisse commencer la Tachem, le deuxième chélek, et continuer ensemble à parcourir tout l'écouter Moharan, la Tachem, et accomplir ce que Rabbeinu Akadosh nous a donné comme cadeau de connaître Hachem. Yiratzon Shinsi Kolze, Chazak, Benit Razek.